Bonjour, bonsoir, selon l'heure de votre convenance. Encore une fois, bienvenue dans The Radio Kaosi Podcast. À la présentation, c'est votre humble servante Léa. Lisons ensemble dans Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Une métaphore de quiproquo. Cependant, la Bible est vraie et tout est amen. Ce qui est bon, en fait, c'est ce qui convient, ce qui est bien, agréable, généreux et j'en passe pour enfin dire qu'être bon, c'est être bienveillant et serviable envers les autres. Par opposition, on dira qu'être mauvais, c'est être corrompu, destructeur et nuisible. Dans le monde auquel il est commode de prendre le bien pour le mal, il n'est pas rare non plus de voir le mal être ovationné et acclamé. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à nous tenir debout avec courage et à rappeler aux autres ce qui est juste et ce qui est injuste. Lorsque nous définissons clairement le bien et le mal, nous sommes mieux placés et bien armés pour reconnaître le mal et de proposer ce qui est bien. Nous sommes mieux armés pour reconnaître l'injustice et la combattre. Ce verset nous met en garde contre le piège et les schémas de ce monde. Car lorsque nous sommes dans la confusion, il devient plus facile de tolérer les comportements nuisibles et de maltraiter notre prochain, même inconsciemment. Je me souviens d'une vidéo où le pasteur Skip disait « Il vaut mieux vivre dès maintenant sous la direction du Sauveur afin d'entrer dans la théocratie à la fin des temps. » Un gouvernement où l'autorité est considérée comme émanant de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Être au ciel avec lui et vivre dans un monde gouverné par Dieu lui-même. En nous laissant guider par Dieu, bien entendu par le Saint-Esprit, nous ressemblerons de plus en plus à lui. Et le Saint-Esprit nous aidera à discerner les biens du mal. Voyez combien il est essentiel d'avoir le Christ dans nos vies, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il est encore grand temps de prendre cette décision avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup font l'erreur de mettre la décision de se donner à Christ pour plus tard. Oublions que nous ne sommes pas gérants de notre séjour sur terre. Nul ne sait ce que l'avenir nous réserve. Nous ignorons ce que demain nous réserve. Le plaisir terrestre peut sembler irrésistible. Cependant, c'est de la vanité et poursuite des vents. Et plus souvent, les conséquences ne nous mènent qu'au vide, à la souffrance et finalement à la séparation d'avec Dieu, ce qui conduit à l'enfer. Rappelons-nous que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, il n'y a point d'entrée au ciel. Je sais que dans ce monde, le mal est omniprésent. Cependant, nous devons faire la différence et toujours choisir le bien. Ésaïe 25, 8 à 9 stipule ces messages réconfortants. Je cite, « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tout le visage. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ces jours, l'on dira,
Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous dans son salut. Il est encourageant de savoir qu'après toutes les difficultés et les épreuves que nous rencontrons dans ce monde, nous serons au ciel avec notre Seigneur. Nous serons au ciel avec Dieu dans la joie. Nous oublierons tous nos chagrins. Dieu essuiera nos larmes et nous demeurerons avec lui pour l'éternité. Mais n'est-il pas triste de constater que certains n'ont toujours pas donné leur vie à Christ pour hériter de cette promesse? Notre désir de faire le bien peut être un pas pendant que nous sommes à la rencontre de ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Ce désir finit par servir de catalyseur de la propagation de la bonne nouvelle. Le mieux est de les amener à Christ afin qu'ils puissent eux aussi participer à cet événement merveilleux. Nous pouvons leur expliquer qu'au jour du jugement dernier, lorsque Dieu viendra, tous les chrétiens connaîtront la paix. Nous serons heureux de voir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ face à face. Nous chanterons et nous réjouirons ensemble avec notre Seigneur et nous demeurerons dans la gloire de sa maison pour l'éternité. Il n'y aura ni larmes, ni douleur, ni chagrin, il essuiera tout. Ésaïe 51, 4-6 dit « Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière de peuple. Ma justice est proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront le peuple. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Croire en Jésus et lui remettre sa vie est le seul moyen et le seul chemin pour échapper au jugement et être accueilli dans la vie éternelle. En tant qu'être humain, nous sommes imparfaits et commettons beaucoup d'actes qui ne glorifient pas le nom de Dieu et le blessent. La solution est de nous laisser guider par le Saint-Esprit en le laissant prendre le règne de nos vies, ayant la soif de toujours ressembler au Christ en lui rendant la gloire du jour au jour. Demandons l'aide de sa grâce pour nous aider à surmonter toutes les tentations, le Saint-Esprit étant le timonier de notre existence. Le Saint-Esprit qui vient demeurer en nous dès le jour que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tournons-nous toujours vers lui et faisons de notre mieux avec l'aide du Saint-Esprit pour lui plaire en tout et pour tout. Que Dieu nous aide à lui ressembler davantage et être comme lui. À la prochaine.